moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le 3e dimanche de l'Avent avant Noël. Et mon invitation pour toi, aujourd'hui, c'est de faire pause. Pause dans ta vie de parent bien remplie, de prendre un temps de calme pendant la tempête, de t'arrêter pour te connecter à toi, pour mieux te connecter à ton enfant aussi. À travers ce calendrier de l'Avent, j'ai à cœur que tu remettes de la joie dans ta vie, mais du calme et de la paix aussi. Et pour avoir un moment de calme avec ton enfant, quoi de mieux qu'une histoire pour voyager, rêver, se connecter à l'instant présent. Chez nous, les histoires ont une place particulière. Ça fait partie de nos moments indispensables pour une bonne nuit dès le plus jeune âge. Mon aîné ne savait même pas lire, on le mettait sur nos genoux avec un livre à toucher avant de dormir. Puis on a continué avec, quand il y a eu sa sœur, on lisait des histoires. Ensuite, on éteignait la lumière et on leur parlait. On chantait, on priait. Tout ceci dans le noir. Et on recommence aujourd'hui avec notre petite qui a 22 mois. C'est vraiment important parce que ça permet de faire la transition avec ce moment que beaucoup d'enfants redoutent. C'est vraiment un moment pour s'apaiser, se calmer, tranquillement se conduire vers le sommeil. Et c'est ce que je t'encourage à faire aussi pour toi, faire des pauses. C'est ce que je propose lors de mes séances de coaching. C'est un temps spécial où tu peux t'exprimer librement, t'es enfin écouté, sans être jugé. Et surtout, tu peux trouver des solutions qui te correspondent. Alors n'hésite pas à réserver ta session de coaching offerte. Tu cliques sur le lien sous cet audio et tu réserves un créneau avec moi. Je t'appellerai pour que tu puisses prendre un temps, sortir la tête de l'eau en fait et pouvoir avancer. Alors là, comme c'est la période de Noël, je t'offre de passer un moment paisible avec ton enfant. Aujourd'hui, je vais juste te lire une histoire. N'hésite pas à la faire écouter à ton enfant. C'est l'histoire de Babouchka. C'est un conte traditionnel russe qui est illustré d'une magnifique façon. Sur le livre, il y a de très belles illustrations. Et c'est une histoire qui éclaire la joie, la magie, l'esprit de générosité qui font de Noël un temps particulier. Babouchka. Il y a bien longtemps vivait très loin d'ici une petite femme âgée appelée Babouchka. Babouchka était toujours très occupée. À longueur de journée, elle frottait et balayait, lavait et essuyait, époussetait et astiquait. Aussi sa petite maison était-elle luisante comme un sou neuf. Un soir d'hiver, alors qu'une épaisse couche de neige couvrait le sol, une étoile étincelante apparut soudain dans les nuages. Dans sa petite maison, Babouchka continuait à astiquer. Elle ne voyait que les petites taches de saleté sur les chandeliers. Dehors, des voix se firent entendre. Appels étonnés, chuchotements, cris émerveillés. Mais chez elle, Babouchka s'activait à balayer. Elle n'entendait que le scratch, scratch, scratch de son balai sur le sol. Impossible à Babouchka de ne pas entendre ses coups frapper à la porte. À l'entrée se tenaient 3 hommes, richement vêtus de soie et de velours brodé. « Pouvons-nous entrer nous reposer un peu ?» demandèrent-ils. « Nous avons fait un long voyage. Nous avons froid et faim. »« Mais oui, entrez donc, dit Babouchka. Venez vous réchauffer près du feu. Mais s'il vous plaît, essuyez bien vos pieds. » Tandis que les voyageurs se reposaient, Babouchka, elle, s'affairait.
Elle éplucha, coupa, touilla. Elle prépara une grande marmite de soupe fumante. Et pendant qu'ils mangeaient, ils discutèrent. « Où allez-vous donc » demanda Babouchka. « Nous avons vu une étoile briller en Orient. Et maintenant nous la suivons. Elle nous conduira jusqu'à un bébé, un enfant nouveau-né. » Babouchka était silencieuse à présent. Elle songeait à ses propres enfants, tous adultes et partis, et à ses petits-enfants qui vivaient si loin de chez elle. « Qui est cet enfant » demanda Babouchka. « Un roi nouveau-né, le prince de la paix, la lumière de l'amour. » Après s'être réchauffés et restaurés, les voyageurs remirent leurs bottes. « Nous devons partir maintenant, » expliquèrent-ils, « pour apporter nos cadeaux à l'enfant. Mais venez donc avec nous. »« Quoi » s'écria Babouchka. « Sans avoir fait la vaisselle ?» Les voyageurs remercièrent la vieille dame pour sa gentillesse et partirent dans la nuit. Et Babouchka resta chez elle. Elle balaya les miettes de pain, elle essuya les traces de soupe, elle lava les assiettes, puis elle alla se coucher. Cette nuit-là, Babouchka fit un rêve. Elle rêva de paille moelleuse et d'une respiration légère, des bras rassurants et du paisible sourire d'une maman. Elle rêva d'un bébé aux yeux sombres et brillants comme la nuit étoilée. Babouchka se réveilla à la clarté d'une étoile qui brillait à la fenêtre. Elle mit son châle sur ses épaules et sortit dans la nuit silencieuse. L'étoile était bien là, scintillante comme jamais. Babouchka leva les yeux. L'astre la regardait du haut du ciel. Alors que le chat de la vieille dame se frottait contre ses bottes, Babouchka réalisa que ses orteils étaient frigorifiés. « Il faut que je trouve cet enfant, se dit-elle en rentrant. Je lui apporterai des cadeaux. Demain. » Le matin, elle ouvrit un vieux coffre. Il était rempli de jouets. C'était Babouchka qui les avait tous fabriqués car elle aimait travailler de ses mains. Il y avait des jouets en bois, sculptés et peints de couleurs vives, des jouets en laine, tricotés, crochetés et cousus. À ce jour, aucun enfant ne les avait encore utilisés. Babouchka remplit son panier de cadeaux et de choses succulentes à manger. Des pommes toutes rouges, de belles châtaignes, du pain d'épices. Puis elle serra son châle autour de ses épaules et partit dans le matin glacial. Babouchka chercha sur le sol les traces des pas des voyageurs. Mais la neige les avait toutes recouvertes. Elle leva alors les yeux vers l'étoile pour qu'elle la guide, mais le ciel matinal était vide. Babouchka se tenait là, toute seule, dans le froid. Elle ne savait pas quelle direction prendre. Pour la première fois depuis très longtemps, la petite femme n'était pas affairée. Elle se tenait silencieuse. C'est alors qu'elle entendit un bruit, tout près. À l'orée de la forêt, une fillette ramassait du bois pour faire du feu. Elle portait une robe toute fine et tremblait de froid. Babouchka tira de son panier un châle épais en laine et en enveloppa les épaules de la fillette. « Prends-le » dit-elle simplement. La petite se jeta dans les bras de la vieille dame et l'embrassa très fort. Babouchka se mit à rire. Ses orteils étaient gelés, mais d'une douce chaleur envahissait son cœur. Babouchka continua à marcher. Elle marchait encore quand le soleil se coucha derrière les arbres dénudés de l'hiver. Et elle marchait encore quand la lune se leva au-dessus de bouleaux argentés. Sur la rivière gelée, par un trou dans la glace, un garçon retirait son filet de pêche. La petite vieille lui sourit. « Tu as attrapé quelque chose ?» Le garçon secoua la tête. Son estomac gargouillait tellement il avait faim. « Tiens, mon enfant, » dit Babouchka, en sortant de son panier une grosse tranche de pain d'épices. Le garçon mordit goulûment dans le pain d'épices. Ses yeux étincelaient de bonheur. Babouchka poursuivit son chemin
Et c'est ainsi qu'elle rencontra des filles et des garçons qui n'avaient pas de jouets. Elle sortit alors de son panier une poupée, un sifflet, un ballon, et elle combla ainsi des enfants dans tout le pays. Babouchka poursuivit sa route, et partout où elle va, elle a un cadeau à offrir. Son panier est toujours plein, et son cœur est léger. Son cœur rayonne de la lumière et de l'amour, comme une étoile étincelante au milieu de l'hiver. Alors, tu as aimé cette histoire ? Je te dis à demain pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents.